mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Est en train d'errer et les villes sont occupées. En soi, le corps militaire en est très telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Dengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna que la RDC ne peut en face avec les États-Unis. Et dans ce genre de situation, c'est le plus fort qui en face, c'est le désidérateur le plus faible. Et dans ce cas-ci, je suis intimement persuadé que les États-Unis imposeront à la RDC en échange les États-Unis sont aussi un allié du Rwanda. Il ne faut pas l'oublier. Le ministère de la Défense rwandais entretient de relations très étroites avec le département de la Défense des États-Unis. On a vu le patron de l'Afrique, le gouvernement militaire américain pour l'Afrique, rendre visite au président Kagame, à M. James Kabarebe. Ils ont même vanté la coopération militaire entre les États-Unis. Donc penser qu'on peut ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena yantotela na boma pe na matadi na koti na kisangani akasai pe na katanga lekangambo ya pasa yati Angola kota na Gabon bandimi bakombato. Ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Na Porto tina Bruxelles, Anvers tina Liège. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, je dirais bonsoir à tous, à tout le monde. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup, c'est votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Mesdames et messieurs, on va essayer un tout petit peu de faire une belle analyse sur les accords qui doivent être signés entre Tshisekedi et Donald Trump. Alors, pour garantir la sécurité du Grand Lac, particulièrement du Congo à l'est, le Congo doit céder le minerai stratégique du Congo aux États-Unis pour que les Américains puissent venir en aide en RDC sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire. Alors, on se pose trop de questions. On vient de voir ce que Donald Trump a fait à Zelensky, le président ukrainien. Est-ce que croyez-vous vraiment avec les États-Unis on pourra avoir une sécurité garantie? N'oubliez pas, la guerre qui a ramené Laurent Nkunda, Kabila et toutes ces petites milices-là qui sévissent la terreur à l'est du Congo ont été financées, organisées par Maison Blanche à l'époque de Hillary Clinton et son mari Bill Clinton. Ce sont eux qui ont décidé de chasser Mobutu pour imposer la terreur et le chaos en RDC. Aujourd'hui, Tshisekedi veut s'engager à un accord monstrueux avec les États-Unis pour que la paix revienne au Congo. Mais pour combien de temps?
Pour combien de temps? On va essayer un peu d'appeler M. Patrick Mbeko pour essayer un peu de nous expliquer est-ce que le Congo, dans ces accords, est gagnant ou perdant. C'est son point de vue. Je ne dis pas que ça sera comme ça, mais son point de vue. Suivons Patrick Mbeko et on revient. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le deal que veut faire le gouvernement congolais avec les États-Unis sur les minerais critiques de la RDC en échange de la paix dans le nord et le sud Kivu. Et beaucoup me demandent si c'est une bonne idée, ce deal. Oui. Et je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut plutôt interroger les motivations réelles du régime de Kinshasa, de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que ce deal vise véritablement à faire développer la RDC à moyen et à long terme, ou ne s'agit-il pas d'une démarche opportune dont l'objectif ultime est de brader les ressources naturelles de la RDC en échange du soutien diplomatique et militaire des États-Unis à la RDC dans ce bras de fer qui l'oppose au Rwanda? Quoi qu'il en soit, je suis de ceux qui estiment que ce deal n'est pas une bonne chose pour le Congo et même pour les Congolais. Et ceci est sans rappeler la situation en Ukraine, où l'on a vu le président Volodymyr Zelensky proposer aux États-Unis d'exploiter les matières critiques, les terres rares de l'Ukraine en échange du soutien diplomatique de l'administration Trump, dans le face-à-face qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et lors des discussions, de l'échange entre le président Zelensky et le président Trump, on a vu ce dernier rappeler à son homologue ukrainien qu'il n'était pas en position d'imposer quoi que ce soit, lui disant très clairement que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Et je crois que cela pourrait s'appliquer à la RDC. Et pourquoi? Simplement parce que la RDC est très faible sur le plan militaire. Le régime de Kinshasa est acculé, n'a pas le soutien diplomatique, diplomatique sur le plan régional, continental et même international. Et pire, aujourd'hui, notre diplomatie est en train d'errer et les villes sont occupées. Donc sur le plan militaire, on est tellement faible qu'on ne peut pas s'imposer, que la RDC ne pourra pas s'imposer dans les discussions avec les États-Unis. Et dans ce genre de situation, c'est le plus fort qui impose ses desiderata au plus faible. Et dans ce cas-ci, je suis intimement persuadé que les États-Unis imposeront à la RDC leurs desiderata en échange d'une paix qui se veut hypothétique dans la mesure où les États-Unis sont aussi un allié du Rwanda. Il ne faut pas l'oublier, le ministère de la Défense rwandais entretient de relations très étroites avec le département de la Défense des États-Unis. On a vu en 2022 le patron de l'African Commandment, le commandement militaire américain pour l'Afrique, rendre visite au président Kagame, à M. James Kabarebe. Il y a eu des photos, ils ont vanté la coopération militaire entre les États-Unis et le Rwanda. Donc penser qu'on peut, en échange, on peut obtenir la paix comme ça aussi facilement en bradant les ressources naturelles de la RDC me semble très hasardeux et c'est très dangereux pour le Congo et pour l'avenir des Congolais. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Et donc, la seule manière pour le Congo de se faire entendre, surtout vis-à-vis du Rwanda, c'est de renverser le rapport de force sur le terrain militaire, mais aussi de renverser le même rapport de force sur le terrain diplomatique. Ça, c'est très important. Or, pour l'instant, cela n'est pas le cas et dans ces conditions, le Congo est mal placé pour exiger quoi que ce soit des États-Unis ou même des autres partenaires internationaux dans un quelconque marchandage sur les matières critiques de la RDC. Ceci étant dit, je peux proposer une solution au gouvernement congolais, si je peux adresser un message à M. Félix Tshisekedi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de renforcer le front intérieur, parce que le Congo aujourd'hui est très 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 fragilisé, étant donné que sur le plan intérieur, le pays est très divisé. La cohésion nationale et l'unité nationale ont volé en éclats, et dans ces conditions, il est difficile pour un pays aussi divisé de relever les défis sur le plan extérieur, sur le front extérieur. D'où la nécessité, je crois, de renforcer ce front-là. La Bible dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas relever les défis auxquels elle est confrontée. Et
j'attire l'attention de monsieur Félix Tshisekedi sur cette triste réalité, parce que vous savez, quand on est stratège, quand on veut déstabiliser un pays, on s'intéresse avant tout à sa situation interne. C'est comme ça que tous les grands stratèges fonctionnent. On essaie d'identifier les zones de friction, de tension. On essaie d'identifier les problèmes intérieurs que l'on peut exploiter afin de mieux le déstabiliser. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ainsi qu'en 1996, les États-Unis ont donné le feu vert au Rwanda, l'Ouganda pour attaquer le Congo. Pourquoi? Parce que le pays était fragilisé. Le régime du président Mobutu était dos au mur, avec une opposition téléguidée parfois de l'étranger et une opinion publique remontée contre le régime. Tout ça a permis aux États-Unis, après avoir apprécié la situation, de donner le feu vert au Rwanda, l'Ouganda pour attaquer le pays, profitant bien entendu du fait que le président Mobutu était en train de se faire opérer, donc était très fragilisé sur le plan intérieur. Cela risque d'arriver à la RDC parce que ce sont les fragilités au niveau intérieur qui permettent à l'extérieur de mieux déstabiliser le pays et de réussir son pari s'il le faut. Regardez toutes les histoires de déstabilisation extérieure, elles ont toujours eu comme dénominateur commun la fragilité du pouvoir sur le plan intérieur. Ou la fragilité du système intérieur du pays. Et c'est le cas de la RDC. D'où la nécessité, disais-je tantôt, de renforcer ce front intérieur-là. Et cela passe, je l'ai dit dans plusieurs émissions, par la décrispation politique. Cela passe par une vraie politique de cohésion et d'unité nationale. Monsieur Félix Tshisekedi, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être renversé par l'extérieur qui va s'appuyer sur l'intérieur. Aujourd'hui, il faut prendre à bras le corps les problèmes qui minent aujourd'hui la cohésion et l'unité nationale. Et je crois que c'est seulement par ce processus-là qu'on pourra renforcer la cohésion au niveau intérieur, renforcer le front intérieur, de sorte à aborder la question extérieure, en tout cas la guerre qui nous a imposée de manière efficiente et efficace. C'est très important. Bien entendu, M. Félix Tshisekedi, vous avez clairement dit que vous voulez mettre en place un gouvernement de cohésion de l'unité nationale. C'est une très bonne idée, mais il faut faire extrêmement attention parce que si vous vous basez essentiellement sur les politiques pour mettre en place un gouvernement d'union, de cohésion et d'unité nationale, vous allez faire fausse route. Je suis de ceux qui pensent que le gouvernement qui doit être mis en place doit être un gouvernement de guerre. Oui, un gouvernement de cohésion de l'unité nationale, mais aussi et surtout, un gouvernement de guerre. C'est de ça dont le Congo a besoin aujourd'hui. Il vous souviendra qu'après l'attaque du 7 octobre, qu'a fait l'État d'Israël? Il a mis en place un gouvernement de guerre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu était rejeté par tout le monde, y compris par une grande partie de l'opinion publique et de la classe politique. Après cette attaque, il a compris qu'il a été nécessaire pour Israël de parler d'une seule voix. À partir de ce moment-là, il a tendu la main à ses adversaires politiques. Il a mis en place un gouvernement de guerre pour relever le défi auquel l'État d'Israël était confronté. C'est ce que doit faire la RDC aujourd'hui. Et je suis de ceux qui pensent que le prochain gouvernement ne doit pas compter en son sein des gens issus des partis politiques. Si ça doit être le cas, ça doit être de manière très minimale. Le gouvernement doit être composé de technocrates, des gens qui ont conscience des enjeux, qui vont participer de manière désintéressée à la défense du pays. Il ne s'agit pas ici de défendre un régime quelconque, mais de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. C'est le véritable enjeu auquel le pays est confronté. Et c'est le défi que l'État, le gouvernement congolais doit relever. Oui, il y a beaucoup de gens qui soutiennent, qui prétendent soutenir le gouvernement de M. Félix Tshisekedi. On voit des ministres qui se mobilisent aujourd'hui parce qu'on en a annoncé la mise en place prochaine d'un gouvernement d'unité nationale ou de cohésion nationale. Dans mon cas, je suis de ceux qui pensent, et vraiment je le suggère à M. Tshisekedi, c'est de mettre en place un gouvernement avec des gens qui ne sont pas issus de la classe politique. Le cas de Mme Wagner, la ministre des Affaires étrangères, est de ce point de vue éclairant. On a vu, c'est l'un des rares ministres de votre gouvernement qui se démarque, du gouvernement congolais qui se démarque à l'international, qui en tout cas marque les esprits par sa façon d'aborder les questions, les enjeux auxquels le pays est confronté. Oui, il peut y avoir des insuffisances, mais on voit cette femme
travailler de manière rigoureuse et efficace d'une certaine manière. Ce qui n'est pas le cas des autres politiques, des autres ministres qui sont là pour des raisons de politique politicienne. J'ai entendu des gens dire, oui, Félix Tshisekedi, non, monsieur Félix Tshisekedi, les gens qui vous soutiennent en esprit et en vérité seront avec vous même s'ils ne sont pas nommés. Retenez ce que je vous dis. Les gens qui vous soutiennent en esprit et en vérité seront avec vous même si vous ne les nommez pas. Parce qu'il ne s'agit pas de vous défendre vous ou de vous soutenir. Il s'agit de soutenir la République. C'est vous qui êtes le président. Par conséquent, on vous soutient. On va vous soutenir par ricochet. Mais il est d'abord question de soutenir la RDC. Et ici, ça prend des gens intègres et une probité qui ne peut être discutée. Parce que le problème de ce pays, c'est l'homme congolais, c'est la femme congolaise. Si le Congo est malade, c'est parce que ses enfants sont malades, c'est parce que ses filles et ses fils sont malades. Alors, oui, vous avez une responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui à la RDC, M. Tshisekedi. Vous avez une très lourde responsabilité parce que ce qui arrive aujourd'hui est le résultat des décisions que vous avez prises par le passé. Mais comme le dit un adage populaire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez encore le temps de bien faire. Vous avez encore le temps de marquer l'histoire de ce pays. Et les grands leaders, surgissent dans les moments d'adversité, dans les moments de crise, dans les moments comme ceux auxquels la RDC confronte aujourd'hui. Moi, c'est une suggestion que je vous fais. Humblement, mettons en place un véritable gouvernement de guerre. Certes, un gouvernement de cohésion nationale, mais avant tout un gouvernement de guerre. Ça prend des gens qui ont à cœur les intérêts de la RDC. Pas des gens qui vont se positionner en faisant de la politique politicienne. Vous avez vu où cela vous a mené aujourd'hui. Goma est tombé, Bukavu est tombé. On a vu la débandade dans votre camp, dans le camp de l'Union sacrée. On n'a pas vu beaucoup de gens se prononcer. Vous devez tirer des enseignements de tout ça. Ah ben oui, hein. Vous êtes seul aujourd'hui. Vous en êtes sûrement conscient. On connaît la classe politique congolaise, on connaît son niveau de nocivité. Si vous ne mettez pas en place des institutions dignes qui vont inspirer la confiance aux Congolais, c'est vous qui allez être tenu responsable de tout ce qui va arriver. Parce que de toute façon, c'est vous qu'on accuse quand rien ne va. Après tout, vous êtes celui qui joue le rôle de président. Donc moi, s'il y a une suggestion que je peux vous faire, M. Félix Tshisekedi, c'est de ne pas faire le deal avec les États-Unis. Ah ben oui. Renforcer le front intérieur. Parce que c'est avec ce front intérieur renforcé, solide, que vous pourriez faire face, que la RDC pourra faire face de manière efficiente et efficace aux assauts du front extérieur, constitué des Rwandais de leur soutien. Je ne parle pas beaucoup de M23 parce que vous le savez comme moi, c'est juste un détail. L'adversaire, c'est le Rwanda. Ah ben oui. Donc, ne faites pas ce deal. Renforcez le front intérieur. Mettons en place un véritable gouvernement de guerre. Il faut rompre avec les habitudes du passé. La seule manière de nous faire comprendre à nous, moi personnellement, je vous ai souvent critiqué, mais la seule façon de vous inspirer confiance, c'est de rompre avec les habitudes du passé. Rompre de manière radicale. C'est de ça dont les Congolais ont besoin. Ça prend un nouveau gouvernement, de nouveaux visages, des personnes qui ne sont pas liées à la classe politique. Ceux au sein de l'Union sacrée qui vous soutiennent, en esprit en vérité, continueront à vous soutenir. Ceux qui vous lâcheront feront la preuve qu'ils ne vous ont jamais soutenu. Ils ont toujours soutenu les postes que vous leur avez attribués. C'est juste un conseil de compatriotes. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse chacun de ses enfants. Merci beaucoup Mbeko, merci Patrick, merci d'être avec nous, merci beaucoup, merci infiniment. Alors les gens se posent des questions, est-ce qu'il faut-il donner de béquilles à Félix Tshilombo? Mais le béquille, ce n'est pas Félix Tshilombo, c'est au Congo. C'est au Congo. Ce n'est pas une question de donner de béquilles à Félix Tshilombo. Félix, c'est qui? C'est juste un président. C'est juste un président où le peuple peut prendre une décision. Du jour au lendemain, il n'est plus là. C'est juste un président. Parce que nous, on est inconscients. Congolais étaient conscients. Inconscients. Et cette conscience-là nous ramène très bas plus que la terre. Réveillons-nous, les gars. Réveillons-nous. Je vois pas mal de panels de gens qui sont là, qui disent que voilà, il faut soutenir Nanga. Nanga est là, grâce à Dieu. Nanga va chasser Tshilombo.
on imposera la paix, on imposera le développement. Et les gars, vous étiez au camp Kabila en 1997, le 17 mai 1997, Kabila est rentré au Congo avec des Rwandais Tutsis. Et il créa un gouvernement en place. À la tête du gouvernement lui-même, Kabila. James Kabarebe, ministre de la Défense. Bizimakara, ministre des Affaires étrangères. Deograce Bouguera. Mais vous étiez où? Je vous pose la question. Vous étiez où à cette époque? Et vous avez vu ce que ces gens-là ont fait aux Congolais? Ils ont massacré des Congolais même après la libération, soi-disant. Massacré. Uninan, Hachamanyanga, Atakupika Masasi. Vous oubliez des expressions que des Rwandais, des soldats rwandais utilisaient dans la capitale quinoise. Vous voulez que je vous les rappelle encore? J'étais là. J'étais sur le terrain. Uninani, Eyu, Nduku, Kuyapa, Kuya. Takupika Masasi, Hachamanyanga Wei. Vous oubliez ce que les Rwandais nous disaient? Les Rwandais, ce que nous appelons à l'époque des Kadogo. Alors les gars, à un moment donné, si vous croyez que Nanga arrive pour donner la paix, pour vous donner le pain, pour vous donner la viande de bœuf, détrompez-vous. Nanga n'est qu'un usurpateur, un diable, un loup au milieu de brebis. Nanga, un vrai traître. S'il faut condamner à mort Nanga, je suis prêt à accepter sa mort. Vous avez vu combien de Congolais sont persécutés à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Masisi, à Kanyabaunga? Vous avez vu combien de Congolais que la police rwandaise entre au Congolais pour arrêter des jeunes de moins de 22 ans? Et on nous dit même qu'il y a un sérum qui est utilisé par la police rwandaise pour mater le jeune Congolais. Mais de quoi est contient ce sérum? Peut-être un sérum dû à un poison à retardement. Au bout de 2 ans, vous mourrez. Parce que leur objectif, c'est de diminuer la population congolaise pour la remplacer par une population rwandaise toute. Si vous n'avez pas l'idée. Mais nous occupons ces collines-là. Les jeunes qui sont ici, prenez courage. Allez dire au revoir à vos femmes et à vos mères. Puis nous allons partir. Allons-y vraiment. Allons-y. Les voies sont libres maintenant. Il y a ceux qui sont à Kamanyola et dans les collines de Rurambo. Pourquoi vous restez ici? Les jeunes filles, venez, nous allons partir. Ces vieux, nous leur accordons 3 semaines pour se préparer et acheter de bons bâtons. Vous allez nous rejoindre. Mais nous devons partir. Et nous devons partir maintenant, aujourd'hui même et le plus rapidement possible. Nous avons occupé Goma. Êtes-vous au courant? Nous avons occupé Bukavu. Êtes-vous au courant? Savez-vous que Uvira est dans une situation incertaine? Nous allons partir ici, et maintenant. C'est ce dont le commandant Afandé a besoin, veut. Je vous prie d'applaudir pour lui. Il y a des gens qui n'ont pas vu la photo. Si vous êtes d'accord qu'il doit être honoré, Vous voulez ceux qui devaient être gouverneurs? rangeons-nous derrière le commandant Sematama pour conquérir ces collines. Enlevons cette saleté de là. Êtes-vous d'accord? Je vous remercie. Alors, cher ami, c'est quand même triste. C'est triste parce que tout ça, c'est Chilombo qui nous a ramené dans un pétrin, qu'on manque de solutions maintenant. Si à l'intérieur de la maison, il y a la paix, à l'extérieur, personne ne peut nous faire du mal. Si l'intérieur de la maison est effondré, il y a des ennemis à l'intérieur de la maison, les gens de dehors peuvent nous venir en mal. Chilombo,
a commencé lui-même à créer ses ennemis, à arrêter des gens injustement. Est-ce que c'était le seul moyen de manifester son autorité? Il fallait arrêter tous ses opposants, tous ces gens-là qui ne faisaient que parler de la vérité sur le Congo. Mais pour lui, c'était un grand sentiment d'arrêter tout le monde, de mettre tout le monde dans la cellule de prison. Et aujourd'hui, les retombées là. Ce qu'a dit Jean-Marc Abound sur RFI, mais c'est une trahison pour la nation, même si je ne suis pas derrière Tshilombo. Mais ce qu'a dit Jean-Marc Abound sur RFI, c'est une trahison. Il dit que Tshilombo devrait discuter avec le M23. Alors, comme nous venons de suivre Patrick Mbeko tout à l'heure là, il a dit que même si on crée un gouvernement de l'âge d'union nationale, il faut que ce gouvernement soit un gouvernement de guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas encore comme avant. On fait venir des amis de Tshilombo en Belgique qui n'ont jamais travaillé dans leur vie pour leur faire de ministre. Donc, merci beaucoup, coup de chapeau à Patrick Mbeko d'avoir intervenu. Cher ami, 5 millions de dollars. Cher ami, 5 millions de dollars sont jetés sur la table pour arracher la tête des Perrault Loire. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a des accords bilatéraux entre la Belgique, où réside Perrault Loire et le Congo? Ben oui. Mais Perrault Loire est couvert par le HR. Il a un statut des exilés politiques, couvert par les HR. Donc, ni la Belgique, ni la France, ni l'Union européenne ne peuvent pas renvoyer Perrault Loire au Congo. Mais pourquoi Félix Tshilombo peut mettre 5 millions sur la table pour arracher la tête de Perrault Loire? Vos appels, vos messages de réconfort à la suite de l'agression dont j'ai été victime hier. Les agresseurs ont été déjà identifiés, dont Maman Molo, de la RT Duc, et tant d'autres. Je les connais tous, ceux qui ont commandité, je les connais tous. Et très bientôt, nous serons avec eux par devant la justice. Mais j'aimerais aussi ajouter qu'au-delà de cette agression, c'est l'agression dont j'ai été victime de la part de M. Perrault Loire. Un homme pour qui j'ai gardé le silence, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait, malgré toutes les insultes contre ma personne, je m'étais réservé parce que c'est un neveu à moi. Il y a Jeanne, je venais d'appeler Toutka Lala, j'ai tenté d'appeler Toutka Moena, il n'a pas pris mon téléphone, mais j'ai averti que je vais revenir sur Perrault. Perrault est fils d'un Sénégalais qui est sorti avec ma grande sœur, il y a Jeanne, à Ilebo. Je vous donnerai l'adresse précisément dans la prochaine production. Mais Perrault a commencé sa vie où? À Digital Congo. Il était tout mince. Il a été nourri, entretenu par Kabila. Il a chanté Kabila durant toute sa vie. Mais quand les Kabila n'ont plus les moyens, Digital tombe. Combien n'a-t-il pas injurié Madame Jeannette Kabila? Combien n'a-t-il pas injurié Joseph Kabila? Mais tout le monde l'a applaudi. Et du coup, il se tourne vers Tshisekedi. Nous l'amenons chez Maman Denise. Une semaine après, voilà comment quelqu'un est inconstant et ingrat. Une semaine après, Matata l'appelle. Il part prendre de l'argent. À Bukangalozo, ils font la mission avec mes frères Israël Moutala et tant d'autres. Il revient, il commence à insulter encore Tshisekedi. Des injures, des invitations dommageables. Et pourtant, il vient de l'IFASIC, de l'ISTI. Et on se demande si l'ISTI ou l'IFASIC nous fabrique des diffameurs, nous fabrique des journalistes qui ne peuvent pas respecter les codes de déontologie et d'éthique professionnelle des journalistes congolais. Après cela, pour vous comprendre que c'est un ingrat, même le président Moïse Katumbi qui l'entretient aujourd'hui, il se retournera contre lui car il ne le nourrira jamais. C'est un ingrat, c'est un inconstant. Bon bien, allons-y. Perrault a traité sa mère
des sorcières. Jusqu'à ce qu'il a voyagé, il s'est exilé, il n'a jamais parlé avec sa mère. Sa mère l'a presque maudit. Quand il a fui, il a abandonné les enfants. Yajan est allé prendre les enfants par pitié. Et Perrault ne leur envoie rien, malgré tout le temps qu'il a fait en Zambie. Je ne vais pas entrer en détail sur sa vie d'immoralité. Lui traite Félix Antoine Tshisekedi de libidineux. Mais Perrault a couché sa propre... Alors, je ne peux pas lui laisser continuer des bobards, des histoires à dormir debout. C'est à Perrault de nous dire si réellement il n'envoie rien à ses enfants. Si sa femme est tombée malade d'AVC ou pas. C'est à Perrault de nous dire, c'est pas à lui. Alors, je vous signale que c'est vraiment l'oncle de Perrault, mais il est l'ami de Tshilombo. C'est monsieur qui vient de nous parler. C'est un ami de Tshilombo. Est-ce que c'est à lui qu'on peut avoir des informations sur Perrault? Je ne crois pas. Et pourquoi il fait ça? Les gens vont me dire que non, c'est déjà longtemps, c'est déjà 3, 4, 5 mois passés. Mais oui, il fait toujours ça. Et pourquoi ils ont mis 5 millions pour avoir la tête de Perrault? Qu'est-ce que Perrault dit qui leur dérange? Quand je vous ai dit qu'ils ont créé un Perrault, un monstre contre eux-mêmes, je vous ai dit il y a 2 ans, je vous ai dit que Perrault ne fera plus des émissions sur le Congo en parlant du Congo, mais il va beaucoup parler sur Tshilombo. Son cheval de bataille sur ces émissions sera bel et bien Félix Tshilombo. Je vous ai dit il y a 2 ans passés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui avec Perrault? Et tout le monde pleure. Perrault qualifie, critique, insulte toute la famille Tshisekedi. Toute la famille Tshisekedi. Chaque jour qu'il passe sur sa petite télé, et il ne fait que parler de Tshisekedi. Alors je dirais que c'est Tshisekedi lui-même qui a fait de Perrault ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tshisekedi a fait de Kabound ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mike Mukebai, pareil. Et compagnie, tous ces gens-là seront toujours des ennemis de Tshisekedi. Donc Tshisekedi a joué une mauvaise carte. Tshisekedi a joué une mauvaise carte. Il ne fallait pas faire de l'union sacrée les amis de Kabila. Il fallait faire de l'union sacrée les ennemis de Kabila. Mais lui, tel qu'il ne connaît pas la politique, il ne maîtrise rien en politique, il fait les amis de Kabila, ses amis à lui. Alors tout ce qu'il discute avec les amis de Kabila, ces amis-là envoient le message à Kabila. Je crois bien que vous avez écouté, je ne voulais pas vous balancer la vidéo ici, ça ne sert à rien. Vous avez écouté l'interview de Kabila. Pourquoi Kabila dit que le problème du Congo, c'est à l'intérieur du Congo? Mais c'est comme ça, les gars. Kabila a été prêt à mourir. Tshisekedi voulait tuer Kabila pour en finir. Vous savez que même ses frères, ses cousins, sont traqués en Tanzanie et en Namibie. Le frère et les cousins de Kabila. Mais on se pose la question. Il fallait traquer Paul Kagame ou il fallait traquer Kabila? Le vrai ennemi du Congo, c'est Paul Kagame, ce n'est pas Kabila. Kabila n'a fait qu'exécuter ce qui lui a été demandé par Kagame. 60 millions de dollars chaque mois. En quelle année? Aujourd'hui, on parle d'Alliance Fleuve Congo. Mais l'Alliance Fleuve Congo a commencé juste à Massis. Rutshuru, Kanyabaonga, Minembwe, Walikale ont été déjà prises par le M23 bien avant que Nanga mette ses pieds à l'est du Congo. Bien avant que Nanga mette ses pieds à l'est du Congo, on est conscient de tout ce qui se passait. Lorsqu'on a demandé à Tshisekedi que Azara Souroubero a mis en place un chef coutumier qui n'est que son grand frère à Minembwe, qu'est-ce que Tshilombo nous a dit? Il a dit qu'il va créer une équipe
des investigateurs pour aller enquêter. Et au bout de 6 mois, ils nous donneront la réponse. Jusqu'alors, il fait déjà plus de 5 ans. On n'a jamais eu la réponse sur Minembwe. F. Bazaïba qui a beaucoup parlé sur Minembwe. Moïndo Nzangue qui a beaucoup levé le ton au Parlement sur Minembwe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces gens pour leur faire des ministres afin de fermer leur bouche. C'est quoi cette politique de Tshilombo? Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me dire que voilà, il faut soutenir Nanga. Mais Nanga, c'est un terroriste. Moi, je ne soutiens pas des terroristes, les gars. Je ne soutiens pas des terroristes. Ce qu'a fait Nanga à Goma, c'est horrible. 4 camps de réfugiés. 4 camps de réfugiés, ils ont largué des bombes, des missiles téléguidés depuis Kizeni par des Polonais et des Français. Ils ont massacré des camps et des camps et des camps. Il y a eu des fosses communes partout, des morts et des morts. C'est avec ces messieurs-là que vous attendez votre salut ou vous rêvez construire des châteaux en Espagne. C'est avec Nanga que vous attendez votre salut ou vous rêvez construire des châteaux en Espagne. Alors, les gens me disent, comme Patrick Mbeko vient de nous dire, le problème, ce n'est pas seulement de donner de béquilles à Tshilombo, mais de lui faire réfléchir davantage prématurément que ce qu'il est en train de faire, c'est un danger pour la nation. Avoir des relations avec des Américains, c'est un danger. En 1960, Lumumba se rend aux États-Unis pour demander l'aide militaire. Et les États-Unis ont dit, on est trop occupé, on ne peut pas t'aider sur le plan militaire. Et quand Lumumba est allé chez le Russe, les Américains ont tout fait pour avoir la tête de Lumumba. Et ils ont utilisé qui? Ils ont utilisé ceux qui étaient à l'intérieur du Zaïre, du Congo. Si à l'intérieur, il y a des ennemis, à l'extérieur, c'est facile de connaître la mort. Parce que le vrai problème commence à l'intérieur. Tshilombo a mal fait de créer ses ennemis à l'intérieur du Congo. Il a mal fait de créer ses ennemis à l'intérieur du Congo. Et on se pose des questions actuellement. Que dit les accords? Que dit les accords de Lobito entre les États-Unis et la République démocratique du Congo? Comme si Tshilombo croit que le Congo, c'est un héritage de son père Tshisekedi Wamulumba qu'il a légué. Il fait des choses sans signaler la population. Il prend l'argent du Congo sans demander aux Congolais. Et il voyage sans nous dire le but de ses voyages. Donc, vraiment, je dirais que c'est un chef, c'est un roi au Congo. On parlait toujours de Mobutu, le roi d'Isaïr, mais je vous dis, Tshisekedi, c'est le roi du Congo actuellement. Il n'a pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Il fait tout ce qu'il fait. Et à la fin, c'est les retombées qui arrivent et tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Qui nous a ramenés dans cette situation? C'est lui, Tshilombo. Si Tshilombo avait un lien direct avec la population, on n'allait même pas venir à ce stade. On n'allait même pas dire venir à ce stade. Tshilombo ne communique pas avec la population. Il fait que subir une maltraitance à la population. Des arrestations arbitraires, des punitions. Il ne crée pas de l'emploi. Il ment partout où il passe. Il promet quand partout il passe. Il n'y a que des promesses. Il n'y a même pas un programme viable de Tshisekedi dans sa tête pour le Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un programme. Et donc, vous allez nous dire quoi? On va passer les 10 ans de mandat, 2 mandats de suite avec Tshilombo, gratuite comme ça. Lui s'enrichit avec sa famille et la population croupie. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est ce que vous voulez nous dire ou pas? Donc, on va continuer comme ça avec Tshisekedi. Lui, il mange bien. Regarde sa tête comme une hippopotame. Sa mère voyage toujours dans des jets. Sa famille, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on nous dit que voilà, Christian Tshisekedi, son petit frère, est devenu le milliardaire congolais. Et d'ailleurs, lui-même, dans une interview, il a dit, on n'a plus besoin de Moïse Katumbi. Parce que
mon petit frère Christian, vaut 2 fois plus que Moïse Katumbi. Ça veut dire quoi? Alors, il veut vendre une partie du Congo pour son pouvoir. Ah ben non, on se mettra sur sa route. Il veut vendre une partie du Congo, le minerai du Congo aux Américains. Les Américains ne sont pas des gens à faire confiance. Quand ils ont apporté leur aide, soutien militaire à Zelensky, tout le monde disait que les Américains sont vraiment du bon côté. Ils sont derrière Zelensky. Mais vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump devant les caméras. Mais c'est horrible. C'est ce qui peut venir à nous. C'est ce qui peut venir à nous. Les Américains sont des vrais caméléons qui changent de couleur par rapport à la situation. Aujourd'hui, on commence à comprendre que même la Chine achète des minerais rares au Rwanda. La Chine, qui est le premier pays exportateur de minerais du Congo, achète aussi le minerai du Congo au Rwanda, la Chine. Voilà, Tshilombo est bouche bée maintenant. Maintenant, il comprend ce que c'est la politique. Maintenant, Tshilombo comprend ce que c'est la politique. C'est pour cela qu'il essaye d'ouvrir son cœur, faire sortir des prisonniers politiques et parler droitement à la population, mais ça ne suffit pas. C'est lui qui nous a ramenés dans cette stade. C'est Tshisekedi. Donc, pour avoir la solution, avec tout ce qui se passe au Congo, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que Tshisekedi démissionne, quitte le pouvoir. Il faut que Tshisekedi quitte le pouvoir. On détruit l'Union sacrée. On met tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila à la retraite. À la retraite. Et l'interdiction qu'ils fassent quoi qu'il se soit en politique. Il faut anéantir les kabylistes. Aussi longtemps on ne touchera pas ces kabylistes, le Congo ne changera jamais. Ils ont planifié une constitution sur mesure pour que même après le pouvoir, qu'ils ne soient pas traqués, non plus jugés. À la manière de Kabila, Matata Mponyo, et j'en passe. Chers amis, chers compatriotes, nous, peuple congolais, on a droit à la parole. On a droit à la parole. Alors les gens me posent la question, si pas Tshisekedi, qui va le remplacer? Mais moi qui vous parle, je suis capable de diriger ce pays. Même moi, n'allez pas loin. Même moi, je dépose un plan Marshall sur la table. Qu'est-ce que nous devons faire après Tshisekedi? On doit créer d'abord un gouvernement militaire. Benjamin Netanyahu, quand l'Israël a subi des frappes venues de la bande de Gaza, qu'est-ce que Benjamin Netanyahu a fait? Il a détruit le gouvernement en place et il créa par suite un gouvernement militaire où il a mis des ministres et des militaires pour faire la guerre face à l'ennemi. On devrait avoir un gouvernement militaire et non de discuter avec les États-Unis, de leur donner nos minéraux pour rien nous donner par la suite. Depuis longtemps, les États-Unis nous guettent avec un œil d'aigle. Depuis longtemps, depuis 1960, les États-Unis nous guettent. Et je veux même vous dire que Ben Affleck et sa femme ont même créé une fondation pour aider l'Est du Congo à devenir autonome. Ça s'appelle Kivu East of Congo, le pays, le nouveau Congo. Il y a pas mal de gens qui pensent que Nanga va venir à Kinshasa. Détrompez-vous. Nanga a créé déjà son pays qui s'appelle East of Kivu Congo. Si vous pensez que Nanga viendra à Kinshasa, il vous trompe. Est-ce que Poutine a besoin d'aller à Kiev? Non. Son souci était le Donbass. Donbass est déjà entre les mains des Russes. Ça y est, c'est fini la guerre. Vous voulez négocier? Vous ne récupérez plus le Donbass. Et ça reste une partie de Russes. Et ça y est, c'est fini. On close les discussions. C'est ce que veut faire Nanga, avec le soutien de la Chine et des États-Unis. Ouvrons l'œil, chers amis. Ouvrons l'œil. On n'a pas des amis, on n'a que des ennemis. Même les 9 pays frontaliers qui nous entourent
Ce sont que des pays fantoches, des pays cannibales qui veulent notre peau. Créons un gouvernement militaire en place. Ne nous parlez pas de large d'union nationale. À quoi servent ces gens d'Étrique? On est en guerre. Le Congo est en guerre. Si vous ne comprenez pas. Il nous faut des gens qui veulent défendre leur pays. À la manière de Lumumba. À la manière de Laurent Désiré Kabila. On a eu la chance d'avoir Tshisekedi comme président. Mais cela nous aide aussi à mieux comprendre notre pays et à mieux prendre des décisions pour le perspective de la nation congolaise. Ne croisons pas les bras. 5 millions de dollars, ils ont mis sur la table pour la tête de Perrault Loire. Qui de mieux? Qui veut arracher la tête de Perrault Loire? Est-ce qu'il y a des volontaires? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Qu'a fait Perrault Loire pour mériter ce sort? Un journaliste engagé ou un pyromane? On se pose des questions. Parfois, on n'a pas de réponse. Chers amis, chers compatriotes, nous sommes presque à la fin de cette belle émission. Je sais bien que vous vouliez monter sur le panel pour en discuter plus, mais ça, c'est une émission. Une émission faite par votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Et je vous dis... Mais occupons ces collines-là. Non, ne les suis pas. Ils vont rien faire. Le Congo nous appartient. Allez, à très bientôt. Lengo yoto kupola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Lengo yoto kupola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Lengo yoto kupola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Lengo yoto kupola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Banda sena jantotela Na bomba pena matadi Na koti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Yati Angola Kota na Gabon Bandimi bakombato Ndengo yoto kubola Tambala mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yoto kubola Tambala mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Ndengo yoto kubola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yoto kubola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna